Coucou, bonjour, voilà comme promis, j'avais dit que si je n'étais pas trop prise, je vous ferai la suite des mini-guidances astrologiques. Donc là, je vais essayer d'en faire au moins 3 avant d'aller chercher les enfants à l'école. Et cet après-midi, je ferai les derniers. Donc j'avais arrêté à Lion dans la vidéo précédente. Si je ne me trompe pas, j'avais fait Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion. Et là, donc aujourd'hui, je vais faire Vierge, Balance et peut-être Scorpion si j'ai le temps. Je fais ce que je peux, d'accord? Alors, on y va. Donc comme j'avais dit dans l'autre vidéo, c'est juste un test. Si ça plaît, je recommencerai. Si ça parle, je recommencerai. Si ça convient, je recommencerai. Et si ça fait ni chaud ni froid à personne, ça aide pas, je reprends le cours de ma vie et j'essaye autre chose. Voilà. Donc, pour les vierges, je vais voir la mini-guidance qu'on vous donne pour le mois de mai 2019, parce que dans l'autre vidéo, j'arrêtais pas de répéter juin. Bah oui, juin, c'est le mois où je pars en vacances, donc moi, j'étais déjà en vacances. Donc non, c'est le mois de mai. Aujourd'hui, nous sommes le 23 mai 2019. Donc, je fais une mini-guidance pour voir si ça correspond finalement à ce que vous êtes en train de vivre en ce moment. Et si ça correspond, si vraiment ça vous parle, eh bien, je ferai début juin pour le mois de juin. Alors, s'il vous plaît, pour les vierges, la guidance pour les vierges, mai 2019, s'il vous plaît. Du coup, mai-juin, hein, bien sûr. Bien que ça va glisser dessus, puisque c'est la fin du mois. Allez, on y va. Je commence avec l'oracle des les portes de l'intuition. Hein. Donc je répète, hein, c'est un jeu de cartes qui est quand même assez bien parce que ça met le doigt sur des problématiques. On vous dit directement ce que vous devez faire, ce que vous devez éviter, ce que vous devez transformer pour bien avancer dans la vie. Donc dans l'action, faites ci, faites ça, ça ira mieux. Oh, s'il vous plaît, pour les vierges. Ah bah, j'hésite entre deux cartes, bah, je les prends les deux. Hop. Et la troisième. Hop, hop, hop. Ah ah. Abondance, cohérence, loi d'attraction. Eh bien, donc, la cohérence, dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Donc, cette carte, elle est intéressante, parce qu'en plus, elle suit quand même bien la deuxième qui arrive, la loi d'attraction. Parce qu'à partir du moment où vous êtes en accord avec ce que vous pensez, ce que vous voulez, c'est vraiment, tout est, voilà, je veux plus ça, ah bah je m'en libère, mais j'arrête de le faire. Je veux ça, eh bien, ok, je vais tout faire pour le réaliser. Et en plus, voilà, toute ma joie, le chakra sacré et tout, je réalise mon projet, je vais de l'avant, mais je fais ce que je veux. C'est pas, par exemple, je veux quitter mon boulot, il me convient plus, ouais, mais par contre, ouais, mais comment je fais là? Ouais, je vais avoir besoin de payer mes factures. Donc non, ouais, non, je vais quand même le garder. Donc, au niveau, on va dire, le mental, au niveau de mes souhaits, de mes désirs, je ne veux plus ce boulot. Et pourtant, je reste là. Je continue dedans parce que il y a besoin de payer les factures. Donc, il n'y a plus de cohérence avec vos pensées, vos désirs, vos souhaits, vos rêves, vos réalités, tout ça. Alors, si vous commencez à je veux plus ce boulot, ou je veux plus cet homme, je sais pas, ou cette femme, je vous donne des exemples comme ça pour que vous puissiez voir, vous, dans votre vie, ce qu'on veut vous dire à vous les vierges. En même temps, les vierges, tout le monde c'est pareil. Hein. Eh bien, je veux plus ce gars. Ouais, de toute façon, ça va plus, je vois bien que ça fonctionne plus entre nous, ça part en cacahuète, c'est n'importe quoi. Et en même temps, ouais mais bon, je sais bien que je ne plairai pas à quelqu'un d'autre, ou je sais pas, avec 3 enfants, on ne voudra pas de moi, ou ouais, mais qu'est-ce que je vais devenir toute seule? En plus, c'était lui qui remplissait le frigo, qui payait les factures. Vous voyez, c'est des exemples comme ça que je vous donne pour vous faire comprendre que vous n'êtes plus en cohérence avec ce que vous voulez vraiment et ce que vous vivez. Et donc, du coup, dans la loi d'attraction, vous ne pouvez pas attirer vraiment ce que vous voulez, puisque vous n'êtes pas en cohérence avec vos désirs réels. Alors, à partir du moment où vous commencerez à être d'accord avec ce que je veux, ce que je souhaite, ce que je veux expérimenter, ce qui va me faire vibrer. Là, maintenant, je l'ai rêvé, je l'ai pensé, je l'effectue, je suis en cohérence avec tout ça, donc j'attire la loi d'attraction, ma vie va se transformer. Tout va ensemble.
Je reste positive en plus par rapport à mes nouvelles pensées puisque je décide enfin de transformer ma vie pour aller de l'avant et pour enfin être heureuse ou heureux. Voilà. Et du coup, abondance. Bah oui, tiens, ça coule de source. Voilà. Donc, vous avez déjà la possibilité. Cette carte-là, l'abondance, c'est déjà, vous avez peut-être déjà ce qu'il vous faut. Vous avez déjà ce qu'il vous faut, mais vous ne le voyez pas en plus pour l'instant, parce que vous créez vous-même vos barrages en n'étant pas... tout peut venir à vous. C'est vous qui décidez. Voilà. Je vais prendre d'autres cartes pour voir ce que Michael, lui, vous dit. Voilà. Voilà. Michael, qu'est-ce que tu rajouterais? Ah, innocence. Ah, apparemment, en plus de ça, vous devez être peut-être dur avec vous-même en vous sentant coupable de quelque chose, alors que non, quelque part, vous êtes innocent, vous n'avez pas à vous reprocher quoi que ce soit. C'est juste, soyez en accord avec vous-même, soyez d'accord avec ce que vous voulez vivre, ce que vous voulez expérimenter, ce que vous dites, ce que vous ressentez. Soyez en accord avec tout ça. Quand vous serez en accord avec ce que vous dites, ce que vous ressentez, ce que vous voulez, votre vie viendra à vous comme sur un plateau. Tant que vous n'êtes pas en cohérence, c'est vous qui créez les blocages. Voilà, donc là on est avec les vierges, je répète encore, avec les vierges, donc pour le mois de mai, sûrement qu'en ce moment il y a des choses, vous êtes en train de vous dire, ouais mais pourquoi ça avance pas dans ma vie, mais pourquoi je n'ai pas ce que je voulais. Ma vie c'est que vous n'avez pas encore tout mis en accord avec, vous ne pouvez pas dire je veux changer de boulot, alors que finalement vous continuez à venir travailler là, vous n'avez même pas demandé de rupture conventionnelle, vous n'avez pas, voilà, je veux plus cette femme, elle m'agace, elle me saoule, je vois bien qu'on n'a plus rien à faire ensemble, et en même temps, bon bah c'est tout, elle a appris à me connaître, je suis bien avec elle, j'ai pu une première rencontre, ça veut dire recommencer tout un processus de comment il est, comment elle est, est-ce que ça marche, est-ce que ça marchera pas. Alors qu'elle, au moins, elle m'a accepté comme je suis, elle m'a pris avec mes défauts et tout. Bon, bah c'est tout, allez, je reste. Vous voyez, c'est tout plein de choses. Et cette maison, elle ne me va plus, j'en ai marre. Il y a tout le temps des problèmes. Les voisins, je m'entends pas avec eux. Mais pourquoi tu restes là? Demande à changer. Mais oui, mais si je demande à changer, j'ai pas le temps, il y a le boulot, il y a ci, il y a ça, je suis trop pris. Donc voilà. Apparemment, il y a quelque chose. Vous voulez changer quelque chose dans votre vie, mais vous n'êtes pas encore en cohérence avec ce que vous voulez, là où vous voulez aller, et ce que vous êtes en train de faire qui pourrait provoquer ce changement de. Et là, vous serez en cohérence. Vous ne pouvez pas dire je veux déménager si vous ne cherchez pas. Vous ne pouvez pas dire je veux plus de cette femme si vous ne l'évitez pas. Vous ne pouvez pas dire je veux changer de boulot si vous ne faites pas ce qu'il faut pour le quitter. L'univers, lui, peut tout vous montrer, vous pourrir les derniers moments avec cette expérience-là pour que vous vous dites purée, j'en peux plus, j'en ai marre, il faut que je parte. Mais vous n'avez toujours pas fait la démarche de. En gros, c'est ça. Allez. Michael, qu'est-ce que tu as à leur dire, s'il te plaît, Michael? Voilà. Alors, pardonnez-vous, vous n'avez rien fait de mal à voir avec les vierges. En ce moment, vous êtes en train de vous reprocher peut-être quelque chose, vous êtes peut-être dur avec vous, et là, on vous dit non, non, non. Vous avez fait ce qu'il fallait à ce moment-là, vous n'aviez pas d'autre possibilité, pas d'autre solution, vous avez agi comme il le fallait, c'est ce qui était bon pour vous. Donc, ne vous reprochez rien. Gardez la foi, gardez confiance. Donc, peut-être qu'en ce moment, vous vivez quand même des choses où vous dites « Mais moi, j'ai l'impression d'être paumée, là, je ne sais plus où je vais, là j'en ai marre. » Ayez la foi. Si vous avez décidé, si vous êtes en cohérence avec ce que vous voulez vraiment maintenant, vous ne voulez plus ça, ayez confiance. Puisque tu es en train de commencer à mettre en avant, à semer des graines de ton futur parce que tu veux plus ça et tu commences à transformer ta vie, garde la foi, regardez la carte comme elle est magnifique et lumineuse, vous pouvez avoir mieux que ce que vous avez en ce moment. Ayez confiance, gardez la foi, demandez-leur de l'autre côté de l'aide. Si vous ne demandez pas, ils ne peuvent pas bouger, vous avez votre libre arbitre. Voilà. Ensuite, ce que vous avez créé, ah voilà, c'est vous qui va. Oh ben, dites donc, c'est vous qui avez créé cette situation et vous avez le pouvoir de la transformer. Donc on reste tout le temps sur les mêmes messages pour les vierges. Alors, pardonnez-vous, hein, vous n'avez rien fait de mal, hein, mais c'est quand même, c'est vous qui êtes en train de. Vous ne pouvez pas dire ouais, ça me saoule, il m'énerve, elle me saoule, ce boulot m'agace, cette maison m'agace, ce truc m'agace. Alors que, en vrai, c'est l'univers qui fait en sorte à ce que ça vous gave pour que vous changiez, pour que vous partiez, pour que vous quittez cette situation, cette personne, cet endroit. Et là, on vous dit,
c'est vous qui créez ça, puisque vous restez. Vous restez, donc on va vous mettre quelqu'un qui vous saoule, quelqu'un qui vous agace, quelque chose qui vous irrite. Mais en vrai, c'est pour dire, allez, va-t'en, qu'est-ce que t'attends? Là, vous avez déjà vécu une partie de votre vie. Vous avez déjà vécu certaines expériences qui vous plaisaient ou qui ne vous plaisent plus maintenant. On vous dit, allez, va de l'avant, va vivre autre chose. L'autre partie du tableau n'est pas encore peinte. C'est à toi de décider comment tu vas transformer cet avenir. Si tu décides d'être en cohérence avec ce que tu veux, donc tu vas quitter ce que tu ne veux plus, et du coup tu vas laisser la possibilité à ce futur de mettre en place quelque chose que tu veux voir se réaliser dans ta vie. Voilà. Donc pour les vierges, ça va, c'est en cohérence hein, le tirage. Et donc la carte de l'amour universel, voilà, pour les vierges. Hein, je m'étale sur le bureau, mais c'est pas grave, tant que vous avez vos messages. Alors, pas tomber toi. Message amour universel. Pour les vierges, pour le mois de mai, s'il vous plaît. Pour les vierges, pour le mois de mai, qu'avez-vous à leur conseiller de plus, s'il vous plaît? Hop, je regarde cette carte. Rêve. Alors, est-ce que vous rêvez d'une autre vie? Vous pleurez sur cette vie et vous rêvez d'autre chose, mais vous ne mettez pas en application pour avoir ce que vous voulez réellement. Donc, effectivement, vous n'êtes pas en cohérence. Hein. Donc, allez-y. À vous de mettre en place pour pouvoir passer à autre chose. Allez-y. C'est comme ça que je le vois. Après, je peux lire la carte quand même pour avoir d'autres messages, hein, s'ils veulent donner autre chose. Attendez. Rêve. Qu'est-ce qu'il vous donne d'autre? Des vagues d'énergie guérisseuse se déversent sur vous pendant votre sommeil, restaurant inconsciemment votre équilibre et vos problèmes émotionnels non résolus. Le problème qui découle certainement d'une vie passée est en passe d'être résolu et guéri pendant votre sommeil. Vous ne pouvez pas être au courant de ce problème ayant eu un impact négatif sur votre vie. Mais il se manifeste au travers des sensations désagréables inexpliquées, le manque de confiance en soi ou une peur irrationnelle. Donc votre peur d'aller de l'avant parce que vous ne savez pas où vous allez. Vous avez peur de quitter cette situation qui était votre zone de confort, qui était, même si ce n'était pas confortable pour certains, parce qu'apparemment, c'est pour que ces cartes-là aillent dans ce sens, c'est que vous vivez des choses qui commencent à vraiment à vous n'en pouvez plus là. Eh ben, mais c'était quand même vos repères à vous. Vous avez pris vos repères, c'était votre quotidien. Eh bien, du coup, vous aviez peur de votre futur, vous ne savez pas où il vous emmène. Et là, on vous dit, allez-y, allez-y, hein, ayez confiance, ayez foi. Donc, la bonne nouvelle est que vous n'avez absolument rien à faire. Soyez simplement patient. Laissez le processus s'accomplir sans chercher à lui donner du sens. Ayez confiance, car vous allez bientôt vous sentir libéré de la négativité qui a si souvent saboté votre évolution dans le passé. Une personne plus lumineuse et plus confiante en elle va bientôt émerger quand vous serez en cohérence avec ce que vous voulez. Voilà. Si vous écoutez ces mini-guidances, vous verrez très vite, hein, moi je crois vraiment qu'il faut que je continue à le faire, vous verrez que votre vie elle va changer. Donc là, on a fini avec les vierges et je vais donc attaquer les balances. Alors, hop, s'il vous plaît, pour les balances, qu'avez-vous d'autre à leur dire? Message. Pour les balances, mois de mai 2019, s'il vous plaît, même si nous sommes déjà le 23 mai, pour voir si c'est en cohérence avec ce que vous vivez en ce moment, si ça vous parle. Pour les balances, mois de mai 2019, pour les balances, s'il vous plaît. Hop, c'est parti. Les balances. Un, 2 et 3. Ok. Ah, intéressant. D'accord. Alors, intuition. Votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Donc, pour les balances, apparemment, vous avez des idées en ce moment
pour changer des choses aussi dans votre vie peut-être, ou alors prendre une nouvelle direction pour autre chose, un nouveau domaine. Voilà, c'est vous qui voyez. La disponibilité. Rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Donc, suivez vos intuitions. Il y a quelque chose qui change hein, pour vous, là, les balances aussi. C'est vrai que c'est récurrent pour presque beaucoup. Je n'ai pas encore fait tous les signes, je ne me rappelle plus de ce que j'ai fait mardi, mais on voit qu'au niveau énergétique, au niveau planétaire, pour beaucoup finalement, il n'y a pas que certains signes astrologiques, il y a du changement, hein, il y a du changement pour beaucoup. Il y en a beaucoup qui divorcent, il y en a beaucoup qui déménagent, il y en a beaucoup qui quittent un emploi, il y en a beaucoup qui quittent une ville, un pays, il y en a beaucoup qui quittent certaines situations parce que vous êtes en train de vous dire, ça ne me convient plus, ça ne va plus, j'ai envie de reprendre ma vie en main. C'est vrai qu'on est beaucoup, il y en a qui vont prendre la voie sans issue, je dirais sans issue, dans la mesure où ils vont, ça va être de l'alcool, de la cigarette, parce que je sais plus, je suis paumée et tout ça, et ceux qui vont se suicider parce que les énergies sont tellement lourdes en ce moment qu'on ne sait plus comment s'en sortir. On a l'impression d'être pris dans un engrenage. Alors qu'en vrai, là on vous dit, suivez vos intuitions. Apparemment, on est déjà en train de vous montrer une nouvelle voie, une nouvelle issue. Allez-y, faites-vous confiance. Voyez si ça vous fait vibrer, si c'est quelque chose où vous avez l'impression que ça, je sais que ça va m'apporter vraiment de la joie, du bonheur. Mais au moins, je quitte l'ancien. Voilà. Et là, la force de conviction. Une épée. Une épée, l'épée, c'est trancher. Trancher pour se libérer de l'ancien. Trancher pour se libérer du passé. Et en même temps, découvrir sa capacité de reprendre sa capacité... parce que c'est une épée, c'est l'épée de Merlin, pas Merlin, mais ce gamin-là qui avait une gentillesse, qui avait une profondeur en lui qu'on ne trouvait pas chez les autres, et lui avait cette capacité d'apporter autre chose dans la vie. Est-ce que vous êtes comme ça, les balances? Est-ce que vous avez ça en vous? Donc vous allez prendre cette épée pour quitter une ancienne vie qui ne vous convenait plus aussi, vous, apparemment, et donc avec toute une forme de sagesse en vous. Ce serait peut-être ça aussi que ça veut dire. Je vais lire les cartes. Parce que la disponibilité, je ne la connais pas. Ah bah, la carte de l'épée, c'est la première carte qui arrive, je la lis. La force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous-même. Grâce à cette dynamique fertile, tout devient possible. Vous vivez sans savoir une réelle conscience de votre puissance personnelle. Aussi, tout ce que vous entreprenez dans la vie est peu nourri de l'énergie essentielle de concrétisation. Il est fort possible que vous ratiez des occasions ou que vous échouez alors que tout était bien engagé. La foi et la conviction vous lâchent avant l'aboutissement des choses. Pour justifier cet insuccès, vous vous dites parfois, en fait, ce n'était pas pour moi. Ne vous nourrissez pas de cette idée et rappelez-vous que c'est ce à quoi vous croyez a tendance à se produire. Pour contrecarrer cette attitude, croyez en ce que vous faites. Reconnaissez votre puissance intérieure et décidez de la mettre au service de votre réussite. Dans l'action, il est possible que vous ayez des difficultés à vous sentir motivé jusqu'au bout. Demandez à un ami, à une personne de confiance, de jouer le rôle de coach. Chaque fois que vous faiblissez ou que vous craquez, il vous aidera à vous motiver pour que vous retrouviez la force d'aboutir. Donc, c'est vraiment cette épée. Dans l'histoire, si je ne me trompe pas, c'est un petit garçon tout fragile qui a l'impression d'être pas important, qui n'a aucune signification. Et peut-être que vous vous identifiez justement, ou alors vous pensez que vous êtes comme ça. Et là, on vous dit, si, tu as cette possibilité de trancher avec ce passé, avec ces anciennes croyances, et tu peux retrouver le contrôle de ta vie parce que tu es capable. Il y a une force en toi que tu n'as jamais encore exploitée et tu ne le savais pas. Attrape cette épée. Vois le pouvoir que tu as. Toi aussi, tu peux transformer ta vie. Donc ça pour les balances. Hein. Donc disponibilité, je vais la lire. Et finalement, ouais, ça va un peu dans le sens... disponibilité, la carte est là. Hop. Ne laissez personne décider à votre place de ce qui est bon pour vous. Et rendez-vous disponible au changement, au virage qui s'amorce. Vous voyez? Donc, le message si simple à suivre, en apparence, peut vous amener à effectuer un virage dans votre vie. En épousant cette attitude mentale, vous
véritablement fidèle à vous-même. Dès que vous cherchez à imposer l'image que vous avez de vous, sans tenir compte de ce que les autres attendent de vous, vous devenez libre. Vous sortez de certains jeux de pouvoir comme faire plaisir aux autres, faire les choses en attendant la considération en retour, être gentil pour avoir l'approbation. Les marchandages sont nombreux et toujours aliénants. Il vous faut certes du courage pour désobéir aux attentes de votre entourage. Allez le chercher au fond de vous. Assumez qui vous êtes et ce que vous voulez. Ainsi, vous deviendrez davantage maître de votre destinée. Vous serez ainsi disponible pour recevoir le meilleur de la vie. Mobilisez votre volonté pour recadrer votre vie. Apprenez à être en accord avec vos pensées, vos désirs et osez dire non. Dès que cela est approprié pour vous, mettez des limites saines entre vous et autrui. De cette manière, vous imposerez davantage votre véritable image. D'où, voilà, libérez-vous de cette croyance que apparemment c'est les autres qui doivent contrôler votre vie parce que vous comme si vous vous sentez faible et vous croyez que vous ne pouvez pas prendre les devants. Vous voyez ce que vous voulez vivre. Expérimentez ce que vous avez envie de vivre. Ne laissez pas les autres contrôler votre vie. Prenez cette épée. Libérez-vous de ce passé qui ne vous convenait pas finalement et allez de l'avant. Trouvez cette sagesse en vous qui vous dit n'attends pas d'être au paradis pour être heureux. Tu peux vivre des choses formidables ici maintenant. Voilà. Donc ensuite, Michael, qu'est-ce qu'il va vous dire? Que va-t-il ajouter à cela? Alors, dans l'ordre, on a Sarah. Je mets ça là. Faut pas que ça tombe. Je reprends Michael. Hop. S'il te plaît, Michael, pour les balances, pour le mois de mai 2019, pour les balances, qu'as-tu à leur dire? On veut comprendre, finalement, vous êtes balance et vous aussi, justement, vous êtes... Oui, mais peut-être que... Ouais, mais non, je sais pas, je suis pas sûre. N'empêche que... Pourquoi pas, effectivement, et... je me sens pas la force. Eh bien, arrêtez. Faites, allez. Maintenant, je vais aller de l'avant, je vais changer ma vie. Moi aussi, je peux m'éclater, il n'y a pas que les autres. Moi aussi, j'ai le droit. Voilà, c'est ce qu'on me montre de l'autre côté pour vous. On utilise votre signe astrologique pour montrer que voilà, vous êtes déjà dans ces oui, non, je sais pas trop. Mais faites-vous confiance, suivez vos intuitions. Vous avez déjà eu des bonnes idées. Vous avez juste eu peur de ne pas aboutir en vous disant ouais, non, c'est pas pour moi. Moi, je crois pas, ça m'étonnerait. Ouais, non, je suis quoi, moi, pour avoir ça? Non, arrêtez. Vous méritez l'amour comme nous tous. Alors, Michael, qu'as-tu à leur dire, s'il te plaît? Michael. Pour les balances, pour le mois de mai 2019. Hop, on prend deux. Prenez un engagement. Donc arrêtez de oui, non, je sais pas, oui. Prenez un engagement. Reprenez le contrôle de votre vie, les balances, s'il vous plaît. Allez-y. Vous aussi, vous avez le droit au bonheur. Vous aussi, vous avez le droit d'expérimenter des choses qui vont vous éclater. À penser positif, résultat positif. En plus, si vous pensez que c'est bon, ça y est, que vous le méritez, c'est ce que j'entends. Parce qu'apparemment, vous pensez que vous ne méritez pas les choses. Vous êtes en sous-estime de vous-même. Donc là, ayez confiance en la vie, ayez confiance en vous. Et à partir de maintenant, vous vous dites, bah oui, après tout, mais pourquoi j'aurais pas le droit, moi? Moi aussi, je suis comme tout le monde, j'ai rien fait de... Ben, moi aussi, j'ai le droit au bonheur. Alors allez-y, vous méritez. Ayez confiance, imaginez cette nouvelle vie qui se met en place pour vous. Imaginez que des bonnes choses arrivent pour vous, parce que vous y avez le droit. Et du coup, ça va arriver. Voilà. Donc, et là, je vais vous prendre la carte de l'amour universel. Donc, pour les balances, amour universel. Les balances, mai 2019. J'aurai peut-être le temps de faire deux autres signes.
Parce que là, il est moins 10. On verra. Alors, les balances 2019, mai 2019, s'il vous plaît. Amour universel. Message amour universel. Qu'avez-vous à leur dire? Envoyez-leur de l'amour, ils en ont besoin, je le sens. Les balances, s'il vous plaît. Oh, ça a du mal à s'étaler celui-là. Allez, s'il vous plaît, aidez-moi les filles. Là. Voilà. Allez, balance, s'il vous plaît. On sent une charge lourde. Hein. Pour les balances, je sens du lourd là sur mes épaules. J'ai l'impression que vous êtes en train de vous accaparer de plein de choses. Mais c'est vous-même, hein. Apparemment vous aussi. Transformez votre vie, allez-y. Allez-y. Je regarde celle-là, je la prends. Enfant intérieur. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Enfant intérieur. À l'endroit, ça ira mieux. Enfant, hop, allez-vous. Émergence. Hop, c'est pas celui-là. Enfant intérieur. Votre enfant intérieur aspire à recueillir de l'amour et de l'attention. Votre enfant intérieur a envie de s'amuser. Alors, il est peut-être temps d'arrêter de prendre les choses trop au sérieux et d'écouter le message qu'il a vous transmettre. Je vis à l'intérieur de ton cœur et j'attends patiemment, moi, que tu aies laissé derrière toi. Je ne t'ai jamais abandonné au cours de tes voyages, jour et nuit. Si je ne me trompe pas, c'est vous qui venez de tirer une valise. Valise, voyage. Et là, c'est marrant ça. J'ai perdu ma phrase. Je vis à l'intérieur de ton cœur et j'attends patiemment, moi, que tu as laissé derrière toi. Donc, balance, tu as laissé ton toi divin derrière toi. C'est comme si tu n'écoutais plus tes vrais désirs, tes vraies envies, et que tu étais plus à, je sais pas, on dirait une vie trop sérieuse, trop stricte, trop... Mais apparemment monotone déjà. Hein. Donc, reprends le contrôle, retrouve la joie de vivre. Occupe-toi de ton enfant intérieur et trouve-lui des plaisirs, de la joie de vivre déjà. Alors, j'attends... attends, Nassera, concentre-toi. Donc, je viens... Je ne t'ai jamais abandonné au cours de tes voyages. Jour et nuit, j'étais à tes côtés. Regarde en arrière. Depuis ta naissance, dans le tourbillon des émotions vécues, et tu me verras. Je t'attends. En me trouvant, tu te retrouveras dans ta globalité. En me connaissant, tu te connaîtras mieux aussi, car nous ne sommes qu'un. Je suis ta pure essence. Alors, avant même que le monde t'enfante et te modèle, je suis l'essence de ton âme, le gardien de ton moi véritable. Laissez-nous voyager ensemble pour le reste du chemin que nous avons à parcourir. Le monde entier nous attend. L'univers tout entier nous enveloppe d'amour. Le temps qu'il nous reste se trouve à l'intérieur de nous, car le temps s'est déployé bien avant nous. C'est magnifique. Donc pour les balances, voilà. Donc je vais faire maintenant les scorpions. Oui, je pense que j'aurai le temps de faire Sagittaire après. Donc pour les scorpions, les cartes Nassera, concentre-toi. Pour les scorpions, mai 2019, s'il vous plaît, les gars, qu'avez-vous à leur donner comme message? Scorpion. Je ne me trompe pas, oui, c'est bien scorpion. Pour les scorpions, mois de mai 2019. Oh, j'ai super faim déjà, purée. Pour les scorpions. Hop, s'il vous plaît, quels sont les messages que vous avez à leur donner? Les conseils que vous avez à donner aux scorpions pour le mois de mai-juin 2019. Hop, hop, et hop. Non-résistance, le choix. Ah bah, ils ont le sens de l'humour. Hein. Je venais de finir avec la balance, qu'on a la balance pour les scorpions. Alors, le film. Ah, ça c'est pour ceux qui, à mon avis, ont des idées et tout, mais ils ne les font pas venir dans leur réalité. Alors, non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Le choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Ok? Le film. C'est le moment de sortir de vos rêves.
de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Alors, je vais les lire. Hein. Non-résistance. Non-résistance. Ah, le film est là. Le choix. Le choix, il est là. Et donc, pour la fin, non-résistance. T'es où, toi? C'est dommage hein, que c'est pas numéroté, du coup, je perds du temps. Non-résistance. En faisant face à une situation qui peut vous sembler difficile et en acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. La non-résistance vous ouvre de nouvelles perspectives. Vous usez de subterfuges, souvent involontairement, pour éviter ce qui vous dérange. C'est alors que vous mettez en place un système de fuite qui, en réalité, ne résout rien. Cependant, en changeant d'attitude, vous pouvez davantage créer ce que vous voulez. Donc ça, c'est pour ceux qui, apparemment, en ce moment, vous devez peut-être vous dire « Ouais, t'as vu, on m'a fait ça » ou « Oh, il se passe ça dans ma vie, du coup, je sais pas comment faire, je suis bloquée. » Ben non, c'est peut-être vous aussi qui avez provoqué des choses et qui font que ça crée un blocage. Donc, là, on vous dit vous pouvez davantage créer ce que vous voulez vraiment. Pour cela, vous devez accepter votre réalité et votre propre implication dans ce qui se passe. N'accusez rien ni personne et vous retrouverez votre pouvoir personnel. À cet instant, comme par magie, ce que vous voulez arrive. Établissez une liste de tout ce que vous faites, des moyens que vous élaborez afin d'échapper aux choses. Puis inscrivez les résultats que vous obtenez en retour. Faites ensuite un bilan. Votre vie vous convient-elle? Donnez-vous une note de 1 à 10. Plus le chiffre est petit, plus vous devez faire face aux choses. Commencez dès aujourd'hui. Donc, il y a des choses apparemment pour les scorpions qui ne conviennent pas. Et pareil, vous devez peut-être accuser les autres en disant « Ouais, ben c'est de leur faute. Ouais, ben attends, si ça va pas, attends, c'est eux, hein, c'est quoi, je sais pas. » Mais là, on vous dit, mais c'est peut-être aussi à vous de changer les choses dans votre vie pour arrêter ce processus qui ne vous convient pas. Voilà. Ensuite, le choix. Donc, je remonte la carte. Le choix, la balance. Souvenez-vous de la décision finale et qu'elle vous appartient. Alors, vous êtes le maître. Votre choix doit s'orienter vers ce qui vous dynamise, car cela vous donne une énergie attractive qui agit sur la réalité. La peur de vous tromper, de ne pas faire le bon choix, vous met dans une hésitation stérile. Cela peut vous amener à tourner en rond, à avancer d'un pas, puis de reculer de 2. C'est mon engagement. Alors, ce non-engagement, ce non-engagement dont vous faites preuve vous fait gaspiller une partie de votre puissance personnelle. Vous retenez l'énergie vitale, et cela peut compliquer les choses. Il devient impératif que vous décidiez et que vous mettiez toute votre énergie dans un choix. N'attendez pas le moment idéal, provoquez-le. Rappelez-vous aussi que toute erreur peut être une réussite de quelque chose. Mettez à jour toutes vos affaires en cours. Habituez-vous à ne plus laisser traîner les choses. Ne tardez plus, agissez. Ah ah. Et là, ça va suivre la carte du film. C'est le moment de sortir de votre rêve et de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de votre vie. Allez-y, prenez les choses en main avec courage. Lorsque vous vous réfugiez dans vos rêves, vos projets hypothétiques, l'idée d'une vie meilleure, vous délaissez les rênes de la réalité. Vous fuyez votre responsabilité. Votre vie ne correspond pas vraiment à celle que vous espériez. Il se peut que des frustrations à répétition soient difficiles à gérer. Toutefois, affrontez ce qui est désagréable, car c'est la seule voie pour changer les choses. Revenez les pieds sur terre et trouvez votre force intérieure pour agir concrètement. Courage, vous pouvez beaucoup pour vous-même, pour que votre rêve chevauche la réalité. Faites une liste de ce que vous devriez faire pour changer les choses dans votre vie. Quel est le premier acte à réaliser pour commencer et à agir concrètement? Voilà. Donc, faites des choix, non-résistance. Arrêtez de résister à certaines choses qui ne vous conviennent plus, qui ne vous parlent plus. Quittez-les et mettez en avant ce que vous voulez vraiment expérimenter dans votre vie. Les balances. Alors, pour les balances, on va voir ce que Michael lui a à vous dire. Hop. Hop. Michael.
Michael pour les balances, mai 2019. Ouais, je sais pas, j'aurai peut-être le temps de faire un autre hein, quand même. Je vais voir combien de temps j'ai mis là, je sais pas. J'ai pas vu. Pour les balances. Il me semble que je reste comme autour des 13 à 14 minutes, hein, il me semble. Par signe astrologique. Alors, les balances, s'il vous plaît. Michael, qu'as-tu à dire aux balances? Mais non, c'est pas les balances. Scorpion, 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 pardon. Scorpion, pour les scorpions, pour les scorpions, pour les scorpions. Pour les scorpions. Alors, je suis bien reposée, pourtant, j'ai bien dormi. Et je fais quand même des erreurs. Pour les scorpions, s'il te plaît, Michael, qu'as-tu à leur dire? Pour les scorpions. Allez, scorpion, scorpion. J'avais bien dit scorpion, hein, mais j'espère au début pour l'autre. Oui, j'avais du scorpion. Hein. Oui, parce que j'ai même dit, ils ont utilisé la carte de la balance, c'était marrant. Donc c'était bien pour les scorpions. Scorpion, scorpion. Et ding ding. Elles ont du mal à s'étaler, mais pourquoi elles font ça? Dites donc les filles. Laissez-vous faire. Laissez-vous faire. Pas sérieux cette histoire. Du mal à les étaler, c'est fou. Voilà. Allez. Scorpion, mai 2019, s'il vous plaît. Alors, 3 cartes, ok. Hop, hop, hop. Ah, c'est intéressant. Nouveau départ et recommencement. Donc apparemment pour les scorpions, vous avez vraiment envie d'une nouvelle vie. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur apparemment. Il y a un projet qui est important pour vous. Et là, on fait comprendre que, bah oui, là, il y a un nouveau départ, il y a un nouveau recommencement pour vous. Vous êtes prêts à vivre autre chose. Apparemment, ça faisait partie de l'ordre des choses. C'était convenu comme ça pour vous, hein, sûrement pour, en ce moment, pour les scorpions. Donc, apparemment, vous rêvez d'un projet. Mais vous avez l'impression que, ouais, mais non, mais oui, mais je le fais pas, je sais pas. Et là, on vous dit, mais si, allez-y, c'est convenu comme ça. Il y a quelque chose de nouveau qui vous attend. Et du coup, ça va créer une nouvelle dynamique dans votre vie, ça va vous faire du bien. Donc, c'est le but de votre vie. C'est vraiment quelque chose qui était convenu. Votre contrat d'âme, on va dire, c'est, allez-y, n'ayez pas peur, foncez. Allez-y, hein. Et donc, prêtez attention à vos rêves. Ça se trouve, en plus, dans vos rêves, vous aviez même eu déjà des messages ou quelque chose qui vous fait comprendre que là, vous êtes capable de recevoir peut-être des messages aussi de l'autre monde, hein, je ne sais pas. Il n'y a vraiment que vous qui pouvez comprendre aussi ces messages. Hein. Moi, je donne comme ça, en gros, mais vous pouvez interpréter avec vos ressentis, vos intuitions. Donc, faites confiance à vos rêves, parce qu'il y a aussi vos rêves de votre futur. Qu'est-ce que vous voulez vivre, expérimenter? Et aussi vos rêves qui vous donnent peut-être aussi des signaux, des messages pour pouvoir avancer. Voilà. Là, j'ai entendu un bruit derrière moi. Donc, on va voir la suite des cartes. Ah ben, la suite des cartes, c'est le final. Donc, oui, il y a quelque chose de nouveau pour vous, les balances, apparemment. Hein. Vous avez peur d'avancer, mais non. Allez-y, c'est convenu comme ça. Hein. C'est quelque chose qui vous attendait, apparemment. Donc, surtout, n'oubliez pas de me confirmer en dessous de la vidéo. Hein. Vous me laissez un petit commentaire. Parce que ce serait quand même pour moi, c'est intéressant de savoir si je dis pas que des conneries, quoi. Hein, quand même. Donc, amour universel pour les scorpions. Qu'avez-vous à leur dire? Ça va peut-être faire juste pour la dernière vidéo. Bon, je vais essayer, allez. Vaille que vaille. On finit les scorpions. Et après, on verra si je peux. Sinon, cet après-midi, je fais les derniers. Les scorpions, les scorpions. Allez, hop. Pourquoi ils ne font pas sauter les cartes? Là, ça va plus vite. J'aime bien quand ils sautent les cartes. Alors, pour les scorpions, celle-là, d'accord. Naissance, voilà. Nouveau commencement. Recommencement, la carte juste avant. Et là, ça dit votre naissance. Donc, il y a bien autre chose qui arrive pour vous, hein, pour les scorpions. Hein. Allez-y, n'ayez pas peur. C'est convenu comme ça, c'est vraiment, ça fait partie apparemment de votre cheminement pour l'année 2019, le mai 2019 ou mai-juin. Donc apparemment là pour printemps-été, là il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous et qui s'installe pour l'automne apparemment définitivement, c'est ce que je ressens. Donc allez-y, n'ayez pas peur, hein, allez de l'avant. Voilà, hop, naissance. Et c'est le phénix. Donc vous avez peut-être vécu quand même des choses qui étaient un peu délicates pour vous, compliquées. Mais c'est comme si on disait, voilà, maintenant vous renaissez de vos cendres. Allez-y, n'ayez pas peur. Le pire est derrière vous, le plus dur était derrière vous, ou est derrière vous. Et maintenant vous vous envolez pour quelque chose de mieux pour vous, qui va plus vous correspondre. Mais il faut vraiment que vous ayez confiance et que vous visualisez ce positif pour ce futur, pour le mettre en place. Voilà. Allez.
Allez, je vais quand même faire les Sagittaires. On va faire les Sagittaires avant que j'aille chercher mes enfants à l'école. C'est faisable. C'est faisable, c'est faisable. Les Sagittaires, s'il vous plaît, Sagittaire. Sagittaire. Et puis je ferai donc Capricorne, Verseau, Poisson cet après-midi. Parce que cet après-midi, j'aurai encore un rendez-vous. Donc là, Sagittaire. Ah, dis donc, j'aurais dû rayer au fur et à mesure. Sagittaire, mai 2019. Allez, Nassera, concentre-toi, parce qu'il ne te reste plus que 13 minutes, sinon je suis en retard pour l'école. J'aurais peut-être pas dû faire ça. Ah, on verra. J'essaye, si ça va pas, je reprends plus tard. Sagittaire, s'il vous plaît. Sagittaire. 1, 2, je regarde celle-là. La logique, la réponse, l'action. Oh là, pour les Sagittaires, la logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Donc, apparemment, pour les Sagittaires, en ce moment, vous devez être bloqué. Il y a peut-être des choses qui sont bloquées aussi dans votre vie, ou des choses, vous n'arrivez pas à trouver de solution. Et vous avez l'impression qu'il n'y a pas de solution, justement. Et bien là, on vous dit de fonctionner différemment. Prenez du recul. Essayez de voir, oh là, alors, c'est quoi que j'ai pas vu? Il y a peut-être quelque chose que j'ai pas. Et même de prendre ça de façon illogique en disant, oh ouais, mais non, là, arrêtez d'être trop terre à terre, de voir ça avec avec le côté terrestre des choses. Peut-être c'est ça aussi. Mais de prendre du recul et vous dire, alors, là, je me suis cramponnée sur ça, alors que je n'avais pas vu dans l'ensemble ce que ça pouvait apporter, comment ça pouvait se transformer. Et du coup, là, vous aurez la réponse. La carte réponse. Hein? Donc, écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Pareil, vous avez déjà la réponse, vous aussi, les Sagittaires. Mais vous aussi, vous restez bloqué sur quelque chose. Oh non, mais ça va pas, là, je sais pas comment faire, comment débloquer ça. Ben non, regardez, essayez de voir dans un autre angle de vue ces problèmes, ce que ça vous a apporté, ce que ça a engendré dans votre vie, pour voir que maintenant, ben vous avez la réponse, elle est au fond de vous, et vous savez comment transformer cette chose-là, qui était apparemment pour vous aussi pas très... c'est pas désagréable, mais apparemment sans issue. S'il y a une issue, mais à vous de voir où elle vous emmène, cette issue. Voilà. Et donc, on vous demande de passer à l'action. Bon, finalement, ça se suit. Donc là, pour les Sagittaires, vraiment, j'essaie de lire quand même en vitesse la réponse. Hop, la réponse. Ah ben, la logique, puisque la carte est venue. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Elle existe parce que vous pouvez la dépasser. Ce qui se présente à vous est en résonance avec qui vous êtes. Vous êtes baigné dans un système auto-organisé et tout ce qui se produit dans votre vie n'est pas le fruit du hasard. Vous attirez à vous ce que vous pouvez subir, assumer et transformer. Même lorsque vous qualifiez les faits de trop dur. Donc apparemment, apparemment vous vivez, vous les Sagittaires, des choses qui... Voilà, et vous vous dites, ouais, purée, c'est terrible, c'est horrible. Alors qu'en vrai, vous devez trouver la solution. Pourquoi vous vivez ça? Il y a une leçon à tirer de cette histoire. Il y a quelque chose que vous devez voir. Qu'est-ce qu'on est en train de vous apprendre dans cette oh là, c'est pas agréable, mais... Eh ben, qu'est-ce qu'on est en train de vous apprendre? C'est ça que vous devez comprendre. Sachez que vous avez les ressources nécessaires pour les affronter. Toutefois, une situation prend une tournure dramatique parce que vous la considérez comme telle. Votre appréciation des choses peut la rendre source de souffrance ou en revanche levier de changement. C'est votre regard qui focalise l'énergie de ce que vous allez vivre. Voilà. Là, ils vous disent même, prenez une feuille, décrivez la situation qui vous semble ennuyeuse ou pénible. Puis, demandez-vous ce que celle-ci peut vous apprendre sur vous-même et sur vos comportements. Que révèle-t-elle à votre sujet? Et enfin, quelles ressources ou qualités êtes-vous en train de développer? Attachez votre regard à y déceler un élément constructif. Voilà. Donc la réponse après. J'espère que je vais vite trouver la carte. C'est dommage que ce ne soit pas numéroté. La réponse. Non, ça ne doit pas être là. Je perds du temps à chercher les pages. Aïe, aïe, aïe. La réponse, elle est où la réponse? Ah, elle est là la réponse. Inutile de chercher la réponse à l'extérieur ou auprès de vos proches. Écoutez votre cœur. Regardez en vous. Alors tout s'éclaire. Vous savez très bien ce qui est juste et bon pour vous. Culturellement,
Nous avons tendance à gérer nos vies en écoutant notre mental que l'on considère comme notre intelligence. Seulement, nous pouvons remarquer en certaines occasions ses limites. En effet, nous les sollicitons souvent pour des questions où il est inapte à nous donner les véritables réponses. Nous nous sentons insatisfaits de ce qui se passe, confus ou perdus dans notre mental. Et quand notre mental nous pilote, que faire? Quitter notre tête pour plonger dans notre cœur? C'est si simple et si difficile, car nous n'avons pas appris à écouter ce que nous dit notre cœur. Pourtant, notre bonheur y est inscrit. Alors posez-vous constamment la question, qu'est-ce que je veux profondément? Et écoutez. Stimulez vos 5 sens durant 1, 2 ou 3 jours. Soyez disponible et à ressentir toutes les informations qui ne cessent de se manifester à vous. Ainsi, par l'ouïe, l'odorat, le goût, la vue, le toucher, vous accédérez au véritable langage du cœur. Donc vraiment, ne vous sentez pas coincé. N'ayez pas l'impression que... Essayez de voir avec du recul, avec votre cœur, qu'est-ce qu'il vous faut, qu'est-ce qui vous convient plus, qu'est-ce qu'il vous faut. Voilà. Et donc dans l'action, qu'est-ce qu'on vous demande? Dans l'action, action, j'espère que je vais dans le bon côté. Action. Soyez prêts à agir concrètement. Fortifiez votre volonté et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Des synchronicités se produisent d'une manière magique pour vous guider pas à pas. Vous pouvez penser à un objectif, à un souhait, en parler, l'imaginer et le désirer sans que toutefois il ne se produise dans la réalité. Que se passe-t-il? Ce que vous voulez fortement a besoin d'un ingrédient nécessaire, l'action. Car agir concrètement dans le sens de ce que vous voulez enracine votre projet dans la matière. Depuis le plan intellect, il redescend sur un plan physique. C'est ici que l'alchimie s'opère. Votre volonté est le terreau nécessaire à l'émergence de celui-ci. Elle le nourrit d'une force de conviction qui permet la manifestation. Boostez-vous et vous saurez canaliser votre énergie pour créer ce qui vous convient vraiment dans la vie. Vous deviendrez davantage le maître de votre destinée. Dans l'action, prenez une feuille, inscrivez votre projet clairement, puis demandez-vous quelle est la première action à réaliser concrètement. Allez-y étape par étape et enfin notez sur votre agenda la date à laquelle vous mettez en place cette action. Voilà. Allez, j'ai 5 minutes, je vous tire encore les cartes Michael. À mon avis, il n'y aura pas la dernière carte. En même temps, là, j'ai lu les 3 cartes là, ça doit déjà pas mal aider les Sagittaires. Donc là, on était avec les Sagittaires. Hop, je mets ça là, hop. Et je tire Michael pour les Sagittaires. Quel conseil Michael a à vous donner pour ce mois-ci? Donc, Sagittaire pour le mois de mai 2019. S'il vous plaît, pour les Sagittaires, mois de mai 2019. Michael, pour les Sagittaires, mai-juin 2019. On prend 2, d'accord. Hop, hop. Ah bah pareil, vous aussi, pardonnez-vous, vous n'avez rien fait de mal. Donc là, pour les Sagittaires, peut-être que justement, vous êtes en train de vous reprocher des choses parce que vous vous dites, ouais, j'y arrive pas à purée, mais qu'est-ce que j'ai, je sais même pas comment faire, je suis nulle ou quoi? Ben non, vous n'avez rien fait de mal. C'est vrai que peut-être que les circonstances vous laissent croire que tout est contre vous, que rien ne se met comme vous voulez, ou et ben là on vous dit non. Là maintenant, reprenez le contrôle de votre vie. Voyez comment vous allez élaborer les plans pour votre futur, mais vraiment, voyez déjà avec du recul comment transformer cette vie-là qui ne vous convient plus pour avancer. Mais vous n'avez rien fait de mal. Les choses qui sont arrivées, elles se sont faites parce que ça devait être fait. Vous n'avez rien à vous reprocher. Peut-être que vous avez l'impression que vous devez vous reprocher des choses. Hein. Mais là, on vous dit bien non. Non, vous avez fait ce que vous aviez à faire. Maintenant, envoyez-vous l'amour dont vous avez besoin et allez-y, avancez. Cette situation est déjà réglée. Donc dites-vous qu'en plus de ça, Michael est là pour vous aider. Ça va se mettre en place. Visualisez ce futur que vous voulez vous aussi, là, les Sagittaires. Mais là, la situation, elle est réglée.
vous prenez du recul, vous voyez comment mettre en place cette nouvelle vie et vous libérer de... Je ne sais pas, hein, c'est vraiment vous qui devez voir par rapport à ce que les cartes ont dit, comment améliorer cette vie. Mais c'est possible, c'est faisable. Voilà. C'est déjà réglé. Pour Mickaël, c'est déjà réglé la situation. Donc à vous de vous dire, oui, c'est déjà réglé, donc je vais tout faire pour que ça se mette en place, effectivement. Voilà. Bon, je vais arrêter là, et je ferai le reste cet après-midi. Ouais, parce que là, ça y est, dans 3 minutes. Allez, je prends une carte. Je prends une carte, allez, je vais faire une dernière carte pour les Sagittaires. S'il vous plaît. Je coupe en deux, hop, et je prends celle-là. Soin de guérison. Ah, voilà. Peut-être guérir aussi de ce que vous êtes en train de vivre. Peut-être qu'en ce moment, c'est quand même assez délicat pour vous, les Sagittaires. Vous avez l'impression que vous êtes paumés, je ne sais pas. J'ai du mal. Hein. De toute façon, je vous dis, si ça ne parle pas, je ne le ferai plus. Hein. Je suis juste en train de tester. Donc, guérison. Réapprenez à vous aimer, réapprenez à vous occuper de vous. Recentrez-vous sur vous et voyez comment régler là, les choses que vous avez l'impression que c'était bloqué, coincé, que vous ne savez pas comment faire. Alors qu'en prenant du recul et en vous disant « Oh, mais oui, je devais juste comprendre que ça... » Voilà, je veux plus de ça, donc je le fais plus, ou ça ne me convient plus, je sais pas, mais vous êtes en train de vivre quelque chose qui est difficile pour vous, vous avez l'impression que tout est contre vous, alors qu'on est en train de vous faire comprendre que non, vous êtes en train d'apprendre une leçon, et là maintenant vous ne reproduirez plus parce que vous avez compris que ça ne va plus, ça ne me convient plus, je n'en veux plus. Donc c'est une forme de guérison en soi. Voilà, et du coup vous ne reproduirez plus ce schéma. Voilà, voilà. Donc je vous fais des bisous. Laissez des commentaires pour m'aider, pour vous aider, pour m'aider. Je vous dis, si c'est vraiment ça va, je referai. Si ça ne vous parle pas plus que ça, bah c'est tout, c'est que je ne suis pas faite pour ça. Hein. Voilà, je vous fais des bisous. Au revoir.